Bonjour Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais, voici vos annonces pour la semaine du 29 octobre 2023. Tous les mardis, nous avons temps de prière à 11h. Tous les mercredis, il y a études bibliques à 19h. Le dimanche, il y a école du dimanche pour tous nos enfants de 3 ans à 12 ans. Et la pouponnière est ouverte pour tous les enfants de 2 ans et moins. Tous les vendredis, il y a jeunesse en présentiel à l'église Égébo pour les ados et les jeunes adultes. FCM vous invite à l'activité Opération Enfant de Noël tout de suite après le culte. Vous pouvez mettre dans votre calendrier que nous aurons semaine de ressourcement spirituel du lundi 30 octobre au vendredi 3 novembre 2023. Il y aura une conférence pour tous les hommes des 3 églises. Le conférencier sera pasteur Jacques Marcoux le samedi 11 novembre de 9h à midi ici en présentiel à Aimé-Beau. Aussi très important de mettre dans votre calendrier la date de notre prochaine réunion d'affaires, le samedi 11 novembre à partir de 18h30. Pour les dîmes et les offrandes, nous le faisons par virement Interac. L'adresse est trésorerie@aimebeau.org. Dans la section questions, vous mettez l'objet de votre don et le mot de passe est Aimé-Beau84 en minuscule. Si vous désirez le faire en présentiel, il y aura un moment durant le culte pour le faire. Nous souhaitons joyeux anniversaire à tous ceux qui célèbrent un anniversaire de naissance, de mariage ou de conversion cette semaine. Joyeux anniversaire! Si vous nous visitez pour la première ou deuxième fois, nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Si vous avez des questions ou un besoin, n'hésitez pas de communiquer avec nous par les moyens affichés à l'écran, tout en vous souhaitant bonne adoration. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. La paix du Seigneur soit avec vous. Amen. J'espère que vous êtes rentrés dans le sanctuaire, le lieu de prière ce matin, avec la même disposition que le prophète Ésaïe. En Ésaïe 25, verset 1er, on lit ceci: « Ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. » Amen. Et le psalmiste qui nous dit en psaume 95, verset 6, « Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage. » À moins que vous préférez venir comme ce même psalmiste qui nous dit au verset 5 du psaume 99, il nous dit ceci: « Exaltez l'Éternel notre Dieu et prosternez-vous devant son marchepied. Il est saint. » Nous sommes devant ce Dieu saint ce matin pour l'adorer en esprit et en vérité. Courbons nos fronts et allons en prière devant lui. Notre bon Père Céleste, nous te remercions pour le privilège qui est nôtre encore ce matin de pouvoir nous joindre ensemble comme ton peuple, t'apporter notre adoration et nos louanges. Nous prions que tu l'agrées, que chaque élément de ce culte, de ce service, soit pour l'exaltation, l'adoration de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous prions que tu nous fasses grâce de la présence de ton Saint-Esprit manifeste en nous et que, à tous égards, Seigneur, nous soyons complètement, totalement, entièrement consacrés à l'adoration et que tu éloignes de nous tout esprit de distraction et que nous puissions, Seigneur, nous consacrer à t'adorer et à élever ton Saint-Nom. Reçois l'offrande de notre cœur comme un parfum de bonne odeur que nous voulons faire monter devant toi par les mérites de ton bien-aimé Fils Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. Amen. 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 On va commencer ce culte. Ce culte a déjà commencé, mais on va continuer ce culte avec un chant que vraiment je crois qui devrait être le cri de nos cœurs en ce
durant ces temps qui sont difficiles. C'est vraiment, Jésus, nous te couronnons. Il ne faut jamais qu'on perde, bien que les choses sont en train d'être bouleversées partout au monde, il ne faut jamais qu'on perde la perspective que Jésus est sur son trône et qu'il règne et que rien n'échappe à sa royauté et son pouvoir. Et donc, quand on dit Jésus, nous te couronnons, ce n'est pas que nous faisons de lui roi, il est déjà roi. Mais on dit, nous te couronnons dans nos cœurs pour que tu sois roi au-dessus de nous. Et c'est ça qu'on va chanter présentement. On va chanter Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi. Présent au milieu de nous, nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus prendre la place du roi. Donc, je vous demande de vous mettre debout et on va chanter ce chant ensemble. Jésus, nous te couronnons. Seigneur, viens prendre la place du roi. Viens régner sur nos émotions, sur nos pensées, sur les moyens que tu nous donnes financièrement, sur nos familles, sur cette Église, sur l'Église universelle, sur la ville de Gatineau, sur la province du Québec, sur le pays du Canada. Et tous les autres pays, Papa, d'où nous provenons. Papa, viens régner.
On a besoin de toi, Jésus. On a besoin que tu règnes. On a besoin que tu règnes dans ta justice, dans ta bonté. On a besoin que tu transformes. Viens, Jésus, prendre la place du roi. On te demande cela en ton nom, Jésus. Amen. Nous allons faire ensemble la lecture du psaume 39, le verset 1 à 9, qui va être dirigé par notre frère Huberman. Psaume 39, verset 1 à 9, qui sera projeté pour nous. Psaume 39. Je disais, ensemble, je disais, je veillerai sur mes voies, de peur de pécher par ma langue. Je mettais un frein à ma bouche, tant que le méchant sera devant moi. Je suis resté muet dans le silence. Je me suis tu, quoique malheureux, et ma douleur n'était pas moins vive. Mon cœur brûlait au-dedans de moi. Un feu intérieur me consumait, et la parole est venue sur ma langue. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Oui, l'homme se promène comme une ombre. Il s'agite vainement. Il amasse et il ne sait qui recueillera. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon espérance. Délivre-moi de toutes mes transgressions. Ne me rends pas l'opprobre de l'insensé. Amen. Amen. On va s'arrêter ici. Amen. Amen. Nous allons continuer avec cette demande de nos cœurs, que Dieu puisse régner sur nous et en nous avec ce chant « Oui, règne en moi par ton pouvoir ». Tu es souverain sur chaque torrent et soleil couchant. Mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, dans ma vie soit toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir, veille sur mes rêves. Et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Dans chaque parole et chaque pensée, je veux refléter, Seigneur, ta beauté. Il n'est rien au monde de plus précieux que toi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir. Veille sur mes rêves. Et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir. Veille sur mes rêves. Et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir. Veille sur mes rêves. Et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Dans ma vie, sois toujours le roi.
dans ma vie, sois toujours le roi. Une dernière fois. Dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, Seigneur, dans nos vies, sois toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir. Veille sur mes rêves. Sur mes rêves. Les choses qu'on désire pour nous-mêmes. Que Dieu puisse régner sur ces choses-là. Et quand tout est noir, est-ce que les choses ne sont pas noires dans le monde présentement? Tu es Seigneur de tout en moi. Est-ce qu'on peut dire ça sincèrement? C'est une prière qu'on doit faire parce qu'on ne peut pas dire ça naturellement. Que tous les aspects de tout ce qui est en moi soient sous le règne du Seigneur. Dans ma vie, soit toujours le roi. Et c'est dans ce même esprit qu'on va chanter « Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. » Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur, sur toi est répandu. C'est au fond de mon cœur, je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Oh, mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur, sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Oh, prends ma vie, me voici, je te donne tout. Encore une fois, prends mon âme, prends mon cœur. Prends mon âme,
te donne mon cœur. Papa, que ce ne soit pas juste des paroles que l'on chante, Seigneur, que ce soit la réalité de nos vies. Qu'on puisse te donner nos cœurs. Qu'on puisse te donner nos vies entièrement, Seigneur. Que ce soit l'offrande de nos cœurs. Que ça puisse monter vers toi comme un doux parfum, agréable, Papa. C'est ce que nous te demandons, Seigneur. Il n'y a personne d'autre qui est aussi fiable avec nos cœurs que Dieu. Il n'y a personne d'autre qui mérite de recevoir nos cœurs et toute notre affection que Dieu. Et il n'y a personne d'autre avec qui on peut faire confiance entièrement avec nos cœurs que Dieu. Parce qu'il est grand en fidélité. Et on va chanter ce chant pour terminer. Dans fidélité, ô Dieu mon Père, chez toi nul trace de changement. Tes compassions ne sont
que nous avait besoin. God of fidèle. Encore une fois, God of fidèle. God of fidélité, God of fidélité, toi envers moi. On vient de chanter ce grand Seigneur, Sauveur, qui est grand en fidélité. Mais j'ai observé ce matin, alors que plusieurs d'entre vous rentraient dans ce lieu de prière et d'adoration, beaucoup de tristesse, des visages plutôt découragés. Et peut-être que vous êtes rentrés avec des souffrances dans le corps. Et ou avec beaucoup d'inquiétude parce que vous attendez, je ne sais pas moi, un diagnostic, un résultat, des résultats de tests. Et puis, vous vous demandez quels vont être ces résultats. Je vais vous inviter, avant que je fasse la prière d'intercession, je vais vous inviter à vous joindre en deux, des petits groupes, à prier. On va aller devant le trône de la grâce. Déplacez-vous, joignez-vous. Vous avez des sujets de prière, vous avez des requêtes. Vous êtes rentrés ce matin avec ces sujets. Je ne les connais pas moi-même. Je vais vous inviter à vous déplacer, trouver un partenaire, une personne avec qui prier. Présentez vos besoins à ce grand Dieu qui est fidèle. Et lorsque vous allez entendre notre frère jouer, ce serait un temps pour mettre fin à cela. Mais allons devant le trône de la grâce et prions. Prions ensemble. Père Céleste.
Gloire à Jésus. Te donner gloire. Nous pouvons te dire merci à l'avance. Nous pouvons chanter ton Saint-Nom, sachant que tu es ce Dieu de victoire. Nous ne promenons pas des regards inquiets parce que nous savons en qui nous sommes. Nous savons que tu es en contrôle des temps et des circonstances. Nous savons que notre vie est cachée en toi. Notre bon Père Céleste, quel privilège de pouvoir nous présenter devant toi encore une fois ce matin. Tu n'es pas tanné de nous entendre parce que tu es ce Père qui aime que nous venons à tes pieds, à non seulement te chanter, non seulement t'adorer, mais aussi venir avec nos besoins. Les besoins que tu connais, nous ne venons pas pour t'en informer, mais nous venons pour reconnaître que tu es souverain et que nous sommes dépendants de toi. Et nous venons implorer ta faveur en notre faveur. Seigneur, manifeste ta présence dans la vie de nos frères, de nos sœurs, inquiets ce matin. Bouleversés peut-être, Seigneur, par toutes sortes de situations de la semaine. Des inquiétudes, Seigneur, dues à notre santé, des inquiétudes dues à des souffrances que nous avons portées dans nos corps, à des situations dans la famille, des couples qui vont à l'envers, des problèmes dans le milieu de travail, des échecs au niveau scolaire. Et tout cela fait en sorte, Seigneur, que nous sommes venus ce matin avec un cœur attristé, oubliant que nous adorons le Dieu de l'univers, le Dieu qui est capable, qui a le pouvoir de tout défaire, de transformer les choses et de changer l'hiver en été pour notre plus grand bien. Nous prions ce matin que tu nous ouvres les yeux, nos yeux spirituels, de manière à regarder à Jésus, à avoir les yeux fixés sur Jésus et à nous rappeler que tu nous as donné Jésus. Nous sommes en lui et si tu nous donnes Jésus, qu'est-ce que tu ne nous donnerais pas avec lui? Que nous puissions déposer à tes pieds ce matin toutes nos inquiétudes et que nous puissions dire, nous avons Jésus et nous avons tout pleinement en lui. Merci de pouvoir venir à tes pieds. Merci de pouvoir te prier. Merci de pouvoir te servir. Merci de pouvoir te chanter. Merci de pouvoir le faire ensemble comme ton peuple racheté. Non pas enfermé, Seigneur, dans notre chambre en dépression, mais comme peuple sauvé qui venons ensemble dans ce lieu et qui t'apportons nos louanges. Agrée-les, Seigneur. Fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom. Et nous prions ce matin que tu nous donnes une faim profonde pour ta parole. Une faim profonde pour la lecture, la méditation, la mémorisation, l'étude de ta parole. Pour que nous grandissions, Seigneur, de manière à te connaître mieux, à vivre de manière à te plaire. À vivre cette vie de victoire, non pas une vie dépressive, comme si tu nous abandonnais. Tu nous as fait la promesse que nous qui t'appartenons, tu ne nous abandonneras jamais. Que nous puissions vivre cette vie de confiance, sachant que tu es en contrôle. Que nous puissions réaliser combien nous sommes profondément dépendants de toi et combien nous avons besoin dans tout ce que nous faisons, combien nous avons besoin de toi. Que nous nous remettions totalement à toi. Que nous reconnaissions que nous sommes incapables de prendre contrôle même de nos propres vies.
Que tu nous fasses grâce, Seigneur. Fais-nous grâce de réaliser que connaître Jésus est bien mieux que toute autre chose sur la terre. Il n'y a rien qui peut battre cela. Et de vivre cette vie en Christ à la gloire de ton Saint-Nom. Nous prions ce matin que tu visites ton peuple dans ses besoins. Et que tu fasses au-delà de ce que nous pouvons demander ou même penser. Bénis les dîmes et offrandes que nous allons t'apporter en reconnaissant, Seigneur, de ce que tu as fait pour nous. C'est toi qui as ouvert les portes pour donner des emplois. C'est toi qui as donné la santé pour pouvoir travailler. Tout ce que nous avons est à toi, Seigneur. Nous ne contribuons pas à ton Église. Nous te donnons ce que nous te devons. Et nous prions que tu nous donnes ce cœur généreux de reconnaître que c'est toi qui bénis, c'est toi qui élèves, c'est toi qui fais grâce, c'est toi qui protèges, c'est toi qui soutiens. Bénis nos enfants, alors qu'ils s'apprêtent à se joindre ensemble pour t'adorer dans leur propre expression, ensemble comme tes enfants. Je prie que tu sois avec eux, que tu les protèges, que tu les amènes à t'adorer dans cette dimension qui nous surprend nous. Et que tu gardes nos enfants au cours de cette semaine de tout accident, de tout danger. Que tu leur donnes la réussite, que tu leur donnes un esprit d'obéissance, la crainte de ton Saint-Nom. Que tu les gardes de toute influence de ce monde. Pour que même très jeunes, ils marchent déjà comme des serviteurs et servantes de Jésus-Christ qui influencent ce monde dans leur milieu même. Fais tout cela pour la gloire de ton Saint-Nom. Parce que nous t'avons prié et demandé toutes ces choses dans le précieux nom de Jésus, notre bien-aimé Sauveur et Seigneur, qui vit et règne au siècle des siècles. Amen, 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 amen. Nous allons inviter les officiers à recueillir les dîmes et offrandes de l'Assemblée. De céder la chair à notre frère pour la prédication de l'Évangile. Vous l'avez vu tantôt et on va demander à une note de Louise et de Pasteur Gordon qui envoie cette petite note à l'Église pour dire: Louise et moi tenons à vous remercier et surtout à remercier le comité organisateur, ces personnes qui ont préparé la nourriture et Nancy, la MC, pour la belle soirée que vous avez préparée pour nous vendredi le 20 octobre pour signaler notre départ. Votre amour fraternel s'est bien exprimé à travers les témoignages, les cartes et les cadeaux et les expressions d'amour que vous avez communiquées. Que le Seigneur continue de bénir et de faire fructifier vos labeurs pour sa gloire. C'est Gordon et Louise Bélier. Donc on les remercie et je sais que Gordon en tout cas nous écoute chaque semaine, même lorsqu'il ne peut pas être avec nous, il nous écoute en différé.
Alors, mon frère, merci, que le Seigneur te bénisse et bénisse toute ta famille. J'aimerais aussi vous rappeler 2 choses. Demain, à partir de demain et toute la semaine, jusqu'à vendredi, on se rencontre ici, en présentiel, pour notre semaine de ressourcement spirituel. 7h à 8h15, 8h30 au plus tard. Venez avec les enfants, venez en grand nombre, venez tout le monde pour cette belle semaine de ressourcement que nous allons avoir ensemble. Nous allons passer du temps à la prière. Prière, lecture de la parole, prière, lecture de la parole. Il n'y aura pas vraiment de méditation pour la plupart des jours de la semaine parce qu'on veut vraiment passer ce temps dans la prière devant le Seigneur. Et on ne veut pas qu'il y ait 2-3 personnes, comme si on laissait l'équipe d'anciens prier pour l'Église. On invite l'Église à venir ensemble et puis on va être à genoux pour prier le Seigneur. Et donc, on vous attend en grand nombre tous les jours de la semaine jusqu'à vendredi. Et de vous préparer aussi pour cette assemblée que nous allons avoir la semaine prochaine, la réunion d'affaires de l'Église, de votre Église, où on va vous donner des informations, comment vont les choses après 6 mois qu'on s'est rencontrés. Donc, on vous attendra en grand nombre. Mais pour le moment, disposons notre cœur à écouter le message de la parole de Dieu avec notre frère. Ah oui, nos enfants, on va leur demander de passer ici. Ce matin, ils ne vont pas en haut, ils vont au sous-sol, tous ensemble. Donc, on va leur demander de prendre les escaliers, soit en avant ou en arrière, comme ils veulent, nos enfants, pour leur classe, en fait, leur rencontre ce matin, ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. Nous sommes contents d'être avec vous ce matin encore pour continuer à servir le Seigneur. Je vais vous demander d'ouvrir votre Bible dans le livre de Luc, chapitre 12, les versets 13 à 21. Luc, chapitre 12, versets 13 à 21. Luc, chapitre 12, verset 13, à partir du verset 13 jusqu'à 21. Je lis pour nous. Luc, excuse-moi, je suis en Marc. C'est Luc, chapitre 12. Luc, chapitre 12, 13 à 21. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? » Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, serait-il dans l'abondance. » Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte? Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? » Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Parole du Seigneur. Merci, asseyez-vous. Prions. Papa, nous te disons merci pour le privilège que tu nous donnes encore ce matin
de continuer à te servir. Nous voici devant cette parole et je prie que tu puisses me donner la force, la hardiesse pour proclamer le message de ta parole. Et prépare le cœur de chaque personne qui écoute ce message, qu'il puisse, papa, trouver de quoi se nourrir et que cette parole puisse produire effet dans leur vie et qu'ils puissent marcher avec toi comme tu les as appelés à vivre pour toi. Bénis-nous, papa, et remplis-nous de la puissance de ton Saint-Esprit afin que nous puissions proclamer ta parole. C'est dans le précieux nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Frères et sœurs, la question d'héritage a toujours été un sujet de division dans certaines familles. Pour pallier ce problème, certains parents préfèrent investir dans l'éducation de leurs enfants au lieu de leur laisser des biens matériels ou financiers. Cependant, le meilleur héritage qu'on peut transmettre à nos enfants est l'héritage spirituel. Apprendre à nos enfants la vie en Jésus-Christ, une vie vécue dans la justice, la joie, la paix à l'exemple de Christ, qui ne se fait pas sans doute sans trébucher, mais qui est ferme et inébranlable. Dans le texte que nous venons de lire, nous voyons le Seigneur Jésus est interpellé par un homme afin qu'il intervienne en sa faveur concernant un héritage familial. Jésus, à travers une parabole, va expliquer à cet homme à quel héritage il doit s'attacher. Au verset 13, quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Dans ce texte, nous voyons un homme qui a interrompu l'enseignement de Jésus pour lui poser une question qui n'a aucun lien avec l'enseignement que Jésus transmettait. Bien que sa question soit un sujet d'ordre personnel, Jésus va lui ramener à une réflexion d'ordre général. Cet homme que Jésus appelle insensé reconnaît qu'il y a un litige entre lui et son frère. Il se plaint que ce dernier ne lui a pas donné ce qui lui revient de l'héritage familial. Selon les lois sur l'héritage dans le Proche-Orient ancien, le fils aîné recevait en général une double part de l'héritage. Les querelles à ce sujet se réglaient normalement avec l'aide des rabbins. Mais fait étonnant, cet homme s'adresse à Jésus en lui disant, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Cependant, le mot grec que ce insensé a utilisé, qui est dit daskalos, signifie celui qui enseigne les choses de Dieu, celui qui enseigne la parole, la bonne nouvelle du royaume et les devoirs de l'homme. Donc, on peut comprendre que cet homme a une connaissance de Jésus. Mais cette connaissance de Jésus ne lui donne pas accès au royaume de Dieu. Car Jésus a dit en Matthieu chapitre 7, le verset 21 à 23, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Donc, cet homme a besoin que Jésus soit le maître de sa vie pour qu'il soit sauvé. Pour répondre à la question qui lui a été posée, Jésus donne une réponse qui se réfère au droit. Au verset 14. « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire votre partage. » Frères et sœurs, Jésus pourrait profiter de cette occasion pour montrer non seulement à la foule et à cet homme qu'il connaît aussi le droit
et qu'il n'est pas seulement le Seigneur, mais Jésus a choisi souverainement de faire le contraire. La réponse de Jésus peut vouloir dire qu'il n'est pas venu pour juger ni pour faire le partage, parce qu'il y a des gens qui sont placés pour régler ces conflits. En fait, Jésus savait que le problème de cet homme était plus profond. C'était un problème de cœur. Car s'il y avait de l'amour dans son cœur, il n'aurait pas besoin de juge ou d'arbitre pour faire le partage des biens entre lui et son frère. Cela aurait dû se faire automatiquement. Le fait que cet homme a interpellé Jésus pour une question d'héritage prouve qu'il n'était pas trop intéressé à écouter l'enseignement de Jésus, mais il pensait plutôt à ses biens matériels. Jésus refuse d'intervenir dans une question de partage, d'héritage, parce qu'il y a des autorités qui sont établies pour juger les affaires du monde. La question de cet homme aurait plus de sens s'il avait demandé à Jésus de lui accorder la grâce de se réconcilier avec son frère qui refuse de partager avec lui leur héritage. Ce serait plus approprié dans le contexte de l'enseignement de Jésus. Malheureusement, le cœur de cet insensé lui porte à chercher en premier ce qui est conforme à ses intérêts et à ses désirs. Jésus profite quand même de cette question qui lui a été posée pour mettre les auditeurs, c'est-à-dire la foule, en garde contre l'avarice. Et au verset 16 à 21, Jésus va leur expliquer la parabole d'un homme riche. Jésus n'a pas donné cette parabole seulement à l'homme qui lui a posé la question, mais à toute la foule. Parce que la phrase en dit, il leur dit cette parabole, verset 16. Il leur dit cette parabole. Donc la question, la parabole s'adresse à toute la foule et à cet homme. Frères et sœurs, l'interpellation de Jésus par cet homme nous rappelle la demande de Marthe à Jésus concernant sa sœur Marie. En Luc chapitre 10, les versets 38 à 42. Pendant que Marie était aux pieds de Jésus pour écouter son enseignement, Marthe s'occupait à diverses tâches domestiques. Marie écoutait l'enseignement de Jésus, mais Marthe s'occupait des choses ménagères ou autres. Elle a demandé à Jésus de dire à Marie de venir l'aider. Et Jésus va lui répondre, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Cet insensé a fait la même chose. Au lieu d'écouter l'enseignement de Jésus, de profiter de ce moment privilégié, il a interrompu Jésus pour lui demander d'être son arbitre afin de régler un conflit familial concernant son héritage. Mais on pourrait se poser la question, pourquoi il y a tant de litiges pour les biens laissés en héritage? La question, c'est parce que l'homme naturel est insatiable, surtout quand il s'agit de biens et d'argent pour assurer sa sécurité vieillesse. Or, dans 1 Timothée, chapitre 6, le verset 10, 1 Timothée, chapitre 6, le verset 10, la Bible dit, « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » En effet, ils se sont jetés eux-mêmes dans des tourments parce que leurs greniers sont bien remplis, mais leur cœur est vide, leur âme est abandonnée, faute de temps pour se nourrir spirituellement. Les biens matériels, héritage ou argent, prennent tellement de place dans la vie de certains croyants, ils finissent par perdre l'essentiel.
c'est-à-dire la connaissance et l'accomplissement de la volonté de Dieu. Ce matin, nous vous invitons à ouvrir votre horizon pour que l'avarice ne vous empêche pas de voir ce qui est essentiel, comme c'est insensé. Nous vous exhortons à nous enrichir auprès de Dieu, car lorsque nous aurons quitté cette terre, nous n'apporterons absolument rien avec nous. Cet insensé demande à Jésus d'intervenir en sa faveur dans un conflit pour des biens matériels. En ce sens, il ne voit pas Jésus comme son sauveur, mais il voit Jésus comme son arbitre. Si Jésus était sa priorité, au centre de sa vie, il serait à l'écoute de son enseignement. Son attention ne serait pas fixée sur l'héritage passager. Quelqu'un a dit, la manière dont on gère son argent, son temps ou son énergie révèle ce qu'on veut faire de sa vie. Ce qui m'amène à vous poser la question suivante. Est-ce que Jésus est l'autorité centrale de votre vie? Est-ce qu'il est Seigneur sur toute votre vie, incluant votre argent et vos biens matériels? Ce matin, nous avons chanté « Seigneur, prends tout. Je te donne tout. » Est-ce que nous donnons notre poche aussi? Prends tout, Seigneur, mais pas l'argent. Si Jésus n'est pas le Seigneur de toute votre vie, il n'est pas Seigneur du tout de votre vie. Il n'est pas non plus votre sauveur. Il ne peut pas être votre sauveur sans être votre Seigneur. Première application. Frères et sœurs, la connaissance de Jésus comme Fils de Dieu doit être la priorité des priorités de notre vie. Notre foi doit s'appuyer sur la connaissance de Jésus et non dans les richesses après lesquelles nous courons, telles que les biens matériels, la réputation, la brillance intellectuelle, les leviers du pouvoir, les comptes bancaires avec 6 chiffres, les placements, etc. Ces choses ne doivent pas être privilégiées à l'enseignement de Jésus qui donne la direction spirituelle pour notre vie. Il faut choisir la bonne part qui ne sera point ôtée. Dans le sermon sur la montagne, Jésus avait déclaré « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la taille et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la taille et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Matthieu chapitre 6, versets 19 à 21. C'est le trésor là-haut qui doit nous fasciner le plus. C'est le trésor là-haut qui doit nous rassurer le plus et non les biens matériels qui passent. Nous devons nous poser la question, comment vivons-nous avec les richesses que nous possédons? Il est important de nous rappeler que notre vie ne peut pas être garantie par les biens que nous possédons. Et j'espère qu'il n'y a personne ici ce matin, ou bien qui m'écoute en ligne, qui est divisé avec ses frères ou ses sœurs à cause des biens matériels. En fait, ce n'est pas mauvais d'être riche. Mais que faisons-nous de l'argent, des biens que nous avons, de l'héritage que nous avons eu? Comment l'utilisons-nous? Pour la gloire de Dieu ou bien pour notre propre gloire? Les affections aux choses du monde peuvent nous empêcher de nous maintenir dans un état de veille et avoir de l'huile dans notre lampe.
le chrétien doit toujours se rappeler que son trésor n'est pas dans ce monde. Le chrétien doit avoir du temps pour écouter l'enseignement de Jésus qui apporte la lumière et la joie à ce monde tourmenté et troublé. C'est la seule parole qui conduit à la vérité absolue et à la vie éternelle. Au verset 15, « Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, serait-il dans l'abondance. » Cela voudrait dire que les avantages, les satisfactions du monde n'assurent pas le bonheur, parce que le bonheur, c'est l'œuvre de Dieu. On peut avoir beaucoup de richesses, mais être malheureux. C'est comme le roi Midas, ce roi mythique de l'Antiquité, un homme immensément riche, mais affamé, parce que le moindre grain de raisin se transforme en or massif entre ses doigts. Pourquoi? Parce qu'il vend même de la nourriture qu'il devait garder pour se nourrir, pour avoir de l'argent. J'espère qu'il n'y a pas de roi Midas ici ce matin. Nous devons nous rappeler que les chrétiens qui sont avides, ce sont ceux qui doutent de la capacité de l'Éternel d'en prendre soin d'eux. Ils sont prêts à négocier leur foi pour une promotion au travail ou pour des biens matériels. Pourtant, nous avons des exemples dans la Bible qui montrent comment Dieu a agi pour ceux et celles qui mettent leur confiance en lui. Par exemple, Amathia, roi de Juda, n'avait guère confiance en Dieu. Aux prises avec les Édomites, il s'aperçoit que son armée est trop faible et enrôle 100 000 vaillants guerriers pour 100 talents d'argent. 2 Chroniques, chapitre 25, versets 6 à 9. Un prophète vient lui dire qu'il doit plutôt se confier en Dieu, car c'est en Dieu qu'est le pouvoir d'aider. Le verset 6. Et Amathia de répondre, « Mais que faire quant aux 100 talents d'argent que j'ai donnés à la troupe d'Israël? » L'homme de Dieu répondit, « L'Éternel peut te donner bien plus que cela. » L'Éternel peut te donner bien plus que cela. Frères et sœurs, en tant que chrétiens, nous avons besoin de croire en la promesse de Dieu tout au long de notre vie. Nous pourrions, par exemple, avoir une promotion très avantageuse financièrement, mais le travail serait tellement prenant qu'il en résulterait un affaiblissement spirituel. Nous devons choisir alors de privilégier notre vie avec Dieu et son service, étant assurés qu'il peut nous donner beaucoup plus de ce que nous perdons. Nous avons besoin d'entendre encore cette phrase, « L'Éternel peut nous donner bien plus que cela. » Ce matin, est-ce que nous sommes prêts à faire des nôtres cette phrase lorsque nous sommes tentés de toujours en avoir plus? L'Éternel peut nous donner bien plus que cela. Voyons le deuxième point. Être riche en l'Éternel. Versets 16 à 21. Frères et sœurs, les ressources de notre Dieu sont infinies. C'est l'Éternel qui a dit dans le psaume 50, le verset 12, « Le monde est à moi et tout ce qu'il contient. » Donc, confions-nous fermement en notre Dieu qui est à la fois tout-puissant et miséricordieux. Ça ne vaut absolument rien si nous sommes riches du point de vue matériel et pauvres spirituellement. C'est sûr que le directeur de la banque avec qui vous faites affaire, les caissières vous connaissent lorsque vous êtes un client important.
Mais est-ce que votre nom est inscrit dans le registre du ciel? La parole de Dieu nous demande de nous réjouir de ce que nos noms sont inscrits dans les cieux. C'est ce que nous lisons dans Luc chapitre 10, versets 17 à 21. C'est ça qui est plus important. De nous réjouir lorsque nos noms sont inscrits dans les cieux. Vous pouvez être influent du point de vue économique, mais votre patrimoine ne peut pas vous sauver ni vous garantir la vie éternelle. Analysons la parabole de Jésus à cet insensé, versets 16 à 18. Il a dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. » Ayant trop de biens, il se trouve dans l'embarras. Il ne sait pas quoi faire. Il manque de place. Ensuite, il décide d'abattre pour en construire un plus grand grenier. Ayant trop de biens, trop de richesses, il devient orgueilleux et égoïste. Il parle à la première personne et ne pense pas aux autres. Au verset 19, il dit, « Je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » C'est quelqu'un qui a des plans pour plusieurs années, oubliant que son âme peut être redemandée à l'instant même. Il se croit maître de sa vie. Il se prend pour Dieu. Le verset 20 dit, « Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? » Cette parabole nous fait comprendre que la richesse de ce monde peut nous rendre aveugles au point d'oser faire des plans pour plusieurs années sans penser à notre fragilité. Cette parabole nous invite à ouvrir notre cœur au partage. C'est insensé de vouloir mettre toute notre énergie dans des choses qui passent, des choses qui satisfont la curiosité au lieu de penser à la vie éternelle. Peut-être que vous allez me dire que cette parabole ne vous concerne pas parce que vous n'êtes pas riche. Mais que faites-vous de votre temps? Faites-vous une bonne gestion de votre temps ou de votre énergie ou bien de votre bien? N'y a-t-il pas une chose qui vous détourne des affaires du royaume de Dieu? Et si vous pensez que vous n'êtes pas riche, regardez autour de vous et vous allez voir s'il n'y a pas quelqu'un qui est plus pauvre que vous. Donc il n'y a aucune raison de ne pas aider ceux qui sont dans le besoin. Ayons un cœur de compassion, frères et sœurs, et aimons-nous les uns des autres. Que faites-vous de l'amour du prochain? Juste prier pour eux. La Bible dit dans Jacques, en chapitre 2, versets 15 et 16. Jacques, chapitre 2, versets 15 et 16. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert? Oui, c'est bon de prier, mais il faut qu'il y ait des actions.
La parole de Jésus à cet insensé voudrait aussi dire qu'on peut avoir un grenier bien rempli, mais son cœur est vide. Ainsi, si le cœur est vide, on est aussi pauvre qu'un pauvre et on est un gestionnaire insensé. Ça ne veut pas dire qu'un chrétien ne peut pas être riche. Il y en a plusieurs d'entre nous qui sont riches. Je regarde Serge-là, elle est riche. Frère Patrick est riche. Frère Bayonne est riche. Ouais, il y a une sœur qui a dit, oui, il y en a beaucoup. Oui, on peut être riche en Christ en le servant fidèlement et pieusement dans tout ce qu'il donne et en évitant la cupidité. Il ne faut pas être cupide. Bien-aimé, c'est vraiment extraordinaire de voir comment Jésus a utilisé une parabole pour résumer son entretien avec cet insensé. Relisons les versets 16 à 19. Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte? Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers. J'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Et le verset 20, mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? » Pour qui sera-ce? Cette parabole fait la comparaison entre la gestion d'un riche insensé à la gestion du royaume de Dieu. Cette parabole montre que les richesses mondaines sont destinées à la gloire de leurs propriétaires, tandis que la richesse de Dieu est destinée au bonheur de tous. Donc le chrétien est invité à faire un choix radical en préférant de suivre Christ et son pain quotidien pour le salut éternel à des greniers pleins de blé mais vides d'amour. En d'autres mots, à quoi bon d'être riche si on ne partage pas avec ceux qui sont dans le besoin autour de nous? Tout ce dont nous accumulons, c'est pour les autres. Et comme disait Pasteur Guy, des fois c'est pour une belle fille ou un beau fils que vous détestez que vous alliez tout laisser. Et qui va en jouir alors qu'il ne soucie guère de vous. Tous les biens que cet homme appelle mets, ou bien tous les biens que nous appelons mets, à qui seront-ils lorsque notre âme va être redemandée? Est-ce qu'on va apporter quelque chose avec nous? Absolument rien. Car même notre âme n'est pas à nous, parce qu'elle sera redemandée. C'est aussi un rappel pour nous. Si faire la volonté de Dieu n'est pas notre priorité, nous pourrons être un insensé dont notre discours s'articule en moi, je, mais. Regardons verset 20. Mais Dieu lui dit, le mais ici s'écrit M-A-I-S. Vous imaginez s'il n'y a pas un mais dans la vie? Frères et sœurs, il y a toujours un mais qui doit nous faire prendre une pause pour réfléchir. Si certaines personnes savaient que leur âme ne leur sera pas redemandée, ils tenteraient même d'acheter l'âme de quelqu'un d'autre pour en avoir plus. Heureusement, il y a un mais.
Certaines personnes agissent comme si les biens et l'argent peuvent régler tous les problèmes de la vie. Or, l'argent ne peut pas régler les problèmes moraux et sentimentaux, voire le problème spirituel. Jésus, le Fils de Dieu, est la solution au problème monétaire. En 2 Corinthiens, chapitre 8, le verset 9, nous lisons 2 Corinthiens, chapitre 8, le verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Voilà la richesse qui doit nous fasciner. Frères et sœurs, si nous ne sommes pas riches en Dieu et pour Dieu, nous sommes des insensés, comme cet insensé qui a interpellé Jésus pour régler son problème d'héritage. Donc, il est préférable d'investir notre temps, notre argent, notre énergie dans le royaume de Dieu. Les versets 33b et 36 du même chapitre, verset 33b, il dit, faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la terre ne détruit point. Car là où est ton trésor, là aussi sera votre cœur. Et verset 36, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui offrir dès qu'il arrivera et frappera. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux. Frères et sœurs, ce n'est pas normal qu'un chrétien ne consacre pas un temps de tête-à-tête avec le Seigneur Jésus, ni pour lire sa Bible. Un des signes que la priorité n'est pas Christ, c'est de ne pas lire sa Bible. Si ton trésor est caché en Christ, lis ta Bible régulièrement pour te nourrir. Si ta Bible est poussiéreuse, c'est probablement parce qu'elle est négligée. Pourtant, il n'y a pas une journée qui passe sans regarder la variation de ton placement. Où est la priorité? La parole de Dieu nous demande de gérer nos biens selon les perspectives bibliques. En Matthieu chapitre 25, les versets 14 à 30, nous voyons l'exemple de bons gérants. Quand l'Éternel nous confie la gestion d'un bien, il faut le faire fructifier. Mais il faut aussi donner à manger aux autres quand il le faut. La Bible n'encourage pas la paresse. Il faut travailler pour notre pain, mais ne vivez pas pour les biens. Deuxième application. Frères et sœurs, c'est un danger pour un chrétien d'être insatiable. Des chrétiens qui veulent toujours en avoir plus. On peut augmenter leur salaire chaque année, ils ne seront jamais satisfaits. On peut passer de 3% à 100% par année, ce ne sera jamais suffisant. Ce sont des éternels insatisfaits qui cherchent sans cesse à toujours en avoir plus. Et ils sont prêts à exploiter un plus faible. Ce sont des gens qui souffrent du syndrome des Picsou. Savez-vous c'est quoi le syndrome des Picsou? Picsou est le milliardaire dont le coffre-fort est rempli de pièces d'or, mais pour lui, le coffre n'est jamais assez rempli à ses yeux. Le coffre est rempli, mais pour lui, le coffre n'est jamais assez rempli. J'espère qu'il n'y a personne ici ce matin qui a un Picsou. La Bible compare un homme qui accumule des biens injustement à une perdrix qui couvre des œufs qu'elle n'a point pondus. C'est ce que nous lisons dans Jérémie chapitre 17, verset 11.
Jérémie chapitre 17, verset 11. Comme une perdrix qui couvre des œufs qu'elle n'a point pondus, tel est celui qui acquiert des richesses injustement au milieu de ses jours. Il doit les quitter et à la fin, il n'est plus qu'un insensé. Ce n'est pas moi qui le dis. Jérémie chapitre 17, verset 11. D'où la question, êtes-vous un gestionnaire insensé ou un gestionnaire qui met Dieu au cœur de sa vie? Trop souvent, vous perdez un temps précieux à regarder des vidéos de TikTok et sur YouTube, au lieu d'avoir un temps de communion et de consécration avec le Seigneur. Vous dépensez beaucoup d'argent dans des dépenses inutiles au lieu de soutenir un missionnaire, de donner sa dîme, d'investir dans le royaume de Dieu. Prenons le temps de nous examiner. N'y a-t-il pas une chose pour laquelle nous nous donnons plus d'importance que notre relation avec le Seigneur? Soyons des gestionnaires qui passent du temps dans des choses qui contribuent à notre héritage céleste. En résumé, la parole de Dieu, frères et sœurs, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. 1 Timothée chapitre 6, le verset 17. Concluons. Frères et sœurs, les biens matériels ne doivent pas avoir priorité sur notre relation avec le Seigneur. Il ne doit y avoir aucune idole qui prend la place de notre Seigneur Jésus dans notre vie. L'Éternel nous accorde la santé, l'intelligence pour avoir les biens que nous gérons. Mais sa parole nous prévient. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Deutéronome chapitre 8, versets 17 et 18. Au lieu de penser à la richesse, aux valeurs, en accumulation des biens, pensez à quelle relation devez-vous avoir avec l'Éternel. Quelqu'un a dit, plus nous possédons des choses, plus les choses semblent nous posséder. Le pasteur et théologien polonais Bonhoeffer a dit ceci: entasser des choses, c'est une idolâtrie. Ça met quelque chose d'autre que Dieu au centre de notre vie. Frères et sœurs, notre valeur ne doit pas être liée à notre statut social, mais à ce que nous sommes en Jésus-Christ. Mieux tu connais ton identité en Christ, plus tes actions reflèteront Christ. Alors ne perds pas ton temps à chercher ton identité dans tes biens. Il y a des choses et même des relations à sacrifier pour entrer dans le royaume de Dieu. Oui, il y a même des relations que vous devez sacrifier si vous voulez entrer dans le royaume de Dieu. Tu peux être opulent dans ce monde et n'as point d'héritage dans le royaume de Christ. Évitez le piège de toujours en avoir plus. Et ne laissez pas l'argent et les biens matériels nuire à l'épanouissement de votre vie chrétienne. Car Dieu peut redemander votre âme à n'importe quel moment donné. Mettez donc votre priorité dans les choses spirituelles. Le grenier de la grâce est ouvert pour vous. Arrêtez de courir après les trésors périssables du monde, oubliant le trésor de la vie éternelle. Luc chapitre 12, le verset 20 dit ceci. Verset 30, pardon. Luc chapitre 12, le verset 30 que nous avons déjà lu. Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait
que vous en avez besoin. Que le Seigneur vous soit en aide. Nous allons terminer avec ce chant que nous trouvons aussi dans la Bible, dans Matthieu 6, à partir du verset 31. Ça dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. » Donc, on va chanter, on vous demandera de vous mettre debout. Et on va... Si ce n'est pas quelque chose qu'on peut dire, naturellement, on va demander au Seigneur de nous aider à le dire pour qu'on puisse vraiment chercher d'abord le royaume de Dieu et que ça soit une réalité dans nos vies. D'être en ta présence, ô notre Seigneur, notre Dieu. Et nous prions que ta parole qui a été prêchée avec clarté et simplicité puisse nous poursuivre tout au cours de cette semaine et que nous soyons des serviteurs et des servantes de Jésus-Christ conséquents
qui cherchons d'abord le royaume et la justice de Dieu, sachant que tu es en contrôle du reste. Et que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père et la douce et intime communion de l'Esprit Saint restent et demeurent avec chacun de nous, dès maintenant et à jamais. Allons dans la paix du Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment.